Bonjour, avec vous la maîtresse Abir qui vous enseigne cette année la matière de français. Je m'adresse à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien mes chers. On est le 9 avril 2020. On est dans la séance du lexique. La leçon d'aujourd'hui est les mots de sens contraire. L'objectif sont savoir utiliser des mots de sens contraire. Un antonyme est un mot qui veut dire le contraire d'un autre mot. Par exemple, comme triste, le contraire de triste est content. Ici, on a les antonymes gardent toujours la nature grammaticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il garde toujours la nature grammaticale. Donc, on a un adjectif. Le contraire d'adjectif est un adjectif. Donc, ici, on a grand. Donc, le contraire de grand est petit. Et on sait que grand et petit, ce sont des adjectifs, mes chers élèves. On a ici le nom. Donc, le contraire de nom est un nom aussi, d'accord? On a voilà la joie. Le contraire de la joie est la tristesse, d'accord, mes chers élèves? Ici, on a le verbe dormir. Le contraire de dormir, se réveiller, d'accord, mes chers élèves? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il garde toujours la nature grammaticale. Regardez bien. Parfois, pour trouver un contraire d'un mot, on peut ajouter un préfixe. On a déjà étudié la leçon des préfixes, d'accord? Action radicale. Exemple, lisible, illisible. Donc, IS c'est un préfixe, d'accord? Le préfixe se trouve toujours dans le début de mot. Lisible, illisible. Visible, invisible. Donc, visible, c'est le contraire de invisible. On ajoute seulement un préfixe, d'accord? Pour trouver le contraire d'un mot ou bien d'un adjectif. Possible, le contraire de possible est impossible. Le contraire de heureux est malheureux. Donc, voilà les préfixes in, im, mal, il. D'accord, mes chers élèves? Regardez bien. Ici, on a quelques exemples des adjectifs et leurs contraires. Ancien, moderne, bas, haut, beau, laid, bon, mauvais, connu, inconnu, courageux, lâche, court, long. D'accord, mes chers élèves, il y en a beaucoup des adjectifs. J'espère que vous avez bien compris. Ici, on a quelques exemples d'antonymes ici. Riche, pauvre, la chaleur, la froideur, bloqué, débloqué. Donc voilà le préfixe, d'accord? Chance, malchance, donc voilà le préfixe. Agréable, désagréable, voilà le préfixe. Intelligent, idiot, ou bien idiote, ou bien intelligente. Le contraire de grossir, maigrir, lever la tête, baisser la tête avant, le contraire c'est après. D'accord? Il y en a beaucoup. Maintenant, on va voir un résumé. Deux antonymes sont des mots de sens contraire. D'accord, mes chers élèves? Je répète, deux antonymes sont des mots de sens contraire. Écoutez bien. Ils ont des sens opposés. Il y a deux sortes de contraires. Ceux qui sont formés avec un préfixe, on a déjà vu, comme mal, des, un, im, etc. Possible, le contraire, c'est impossible. Voilà le préfixe. Taché, détaché. Voilà le préfixe. Des. Heureux, malheureux. Voilà le préfixe. Mal. Préfixe syllabe que l'on met au début d'un mot pour en changer le sens. D'accord? Pour trouver le contraire d'un mot ou bien d'un verbe ou bien d'un adjectif. Ceux qui sont des mots de sens opposés, on a les verbes pleurer. Le contraire de pleurer est rire. Non, la joie. Le contraire de la joie, la tristesse. L'adjectif, on a beau. Le contraire de beau est laid. On peut aussi dire le contraire en utilisant la négation. Il aime les gâteaux, il n'aime pas les gâteaux. Donc voilà la négation, ne pas. D'accord? Je veux donner un autre exemple. Il joue, le contraire,
il ne joue pas. Je veux donner un autre exemple. Il marche, il ne marche pas. Donc, ne pas exprime aussi la négation, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Allez, au revoir, à bientôt, à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.